Chers amis épicuriens passionnés, bonjour. Vous pouvez le voir, on est au centre Porsche Annecy avec la GT2 qu'on vous a présentée très récemment en vidéo. Et aujourd'hui, on est là pour une petite amélioration d'origine Porsche, puisqu'on va remplacer tout le système multimédia d'origine un peu vieillot, un peu ancien, par le nouveau PCCM+, qui va intégrer des nouvelles applications, qui va avoir une interface beaucoup plus moderne. Et pour ça, on va aller à la rencontre d'un technicien qui va nous montrer tout ça en détail. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus sympa, beaucoup plus, justement, je le disais, moderne. Et il va y avoir un très gros changement. Je pense qu'au quotidien, ça va vraiment être beaucoup plus confortable à utiliser et ça va vraiment changer complètement toute l'interface système utilisateur-conducteur avec le véhicule. J'ai hâte de vous montrer ça les amis et on vous fait un petit review tout de suite en vidéo. L'auto est sortie de l'atelier, on est maintenant dans l'aire de livraison dans la concession où on attend Guillaume, notre technicien qui va nous rejoindre pour nous faire la petite présentation du nouveau module PCCM+, pour lequel on est là, le PCCM+, qui va être, je pense, l'outil indispensable pour nos road trips à venir, pour vous montrer un peu tout ça en images et vous faire justement cette présentation au global des fonctionnalités, des applications, etc. On va se focaliser, je pense, surtout sur l'écran, notamment aussi sur les voix de Guillaume qui va pianoter un peu sur tout ça et on va lui laisser le siège conducteur, il va nous rejoindre, nous on va s'installer à côté et on va vous montrer tout ça en images. Guillaume, bonjour. Bonjour Sébastien. Merci beaucoup pour l'accueil. C'est avec grand plaisir. Voilà, comme j'expliquais, on va te laisser le siège conducteur, on va te laisser t'installer. Et puis moi je vais rester à côté de toi pour pouvoir faire les images. Je vais être attentif à tes explications et puis on va voir tout ça en détail. Allons-y. Merci beaucoup. Après toi. Ok, Guillaume, d'après toi, quelles sont vraiment les fonctionnalités et les applications vraiment indispensables sur ce nouveau PCCM+? Alors sur ce nouveau PCCM+, on va retrouver l'intégralité des fonctions du PCM traditionnel. D'accord. Les applications que nous allons retrouver à l'écran, à savoir la gestion de la radio, la gestion des médias, la gestion du téléphone et la navigation, vont être aussi disponibles comme ça le serait sur un autre véhicule typé d'origine avec un PCM. On va retrouver les fonctionnalités dites physiques, donc les boutons physiques, la partie Home qui nous permet d'avoir donc les applications en version tactile et on va retrouver donc via les boutons tous les menus disponibles. D'accord. La fonction car, je pourrais la citer par exemple, avec tous les réglages, donc les réglages notamment système qu'on a pu opérer au préalable. Très bien. Donc on a toute la partie écran tactile et on a donc les boutons dont tu nous parlais qui sont là, qui font office un petit peu de raccourci. Tout à fait. Donc ça fait office de raccourci. Là c'est selon la façon dont on veut gérer son PCM. C'est notre préférence. Soit en accès direct via le tactile, l'usage le plus moderne, soit via les boutons physiques qui nous permet une interface rapide, par exemple pour aller sur de la navigation entre autres, ou si nous sommes déjà dans un menu avec ces options, de revenir en arrière grâce à la partie back. Très bien. Donc on va avoir une petite molette à gauche pour la partie volume. Oui. Voilà. Une molette à droite pour la navigation également, droite, gauche, etc. Sélection. Et avec une gestion de l'échelle. C'est ce qui est intéressant, c'est qu'on peut gérer son échelle rapidement, tout comme on pourrait naviguer entre les quelques menus sur la partie Home. Parfait. Donc après dans la partie menu, on va avoir donc la partie radio, médias, téléphone, navigation qu'on vient de voir, la map également sur laquelle on vient de zoomer, dézoomer. Sur la partie sound, ça va être la gestion notamment de tout ce qui va être, là je sais qu'on a l'option Bose. Tout à fait. On va pouvoir accéder aux réglages notamment. Oui, c'est tout ce qui est paramétrage donc de son, comme on peut le voir par exemple le fader ou le balance, les graves, les aigus, on va pouvoir donc les gérer via cette partie-là, comme on aurait pu le faire encore une fois sur le PCM d'origine. Voilà, mais qui du coup là s'affiche d'une façon un peu plus moderne. Un peu plus moderne, oui. Ouais, donc ça c'est des réglages qu'il va falloir que je reprenne. Si j'avais déjà des réglages précédents, évidemment ils ont été... Exactement. Voilà. Très bien. On a la partie CarPlay. La partie CarPlay qu'on pourra trouver notamment quand on aperçoit donc le menu d'accueil via la partie app. Où on va avoir l'indication que cette partie CarPlay Android Auto sera accessible uniquement par filaire, donc par ce port USB
qu'on aperçoit juste ici. Alors n'étant pas venu évidemment avec un câble, on fera peut-être d'autres images après directement à domicile avec ce qu'il faut pour montrer justement cette connectivité. Évidemment il y a une détection automatique du système soit Apple soit Android. Tout à fait. Très bien. Et ça va nous reprendre les applications indispensables et celles qui sont entre guillemets... Les applications éligibles. Voilà, éligibles. Je cherchais le terme. Éligibles au CarPlay ou à l'Android Auto. Voilà. On pourrait citer Waze entre autres, par exemple, Google Maps, qui sont des applications déjà natives sur ces systèmes-là. Et également Spotify. Je sais Spotify que aussi, ma femme est une grande mélomane et on va dire que la partie sonorité de la GT2 n'étant pas forcément son point fort, mettre un peu de musique quand on roule, c'est pas quelque chose que les puristes viendront critiquer. Exactement. Très bien. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver d'autre sur toute cette partie fonctionnalité, soit qui était déjà présente avec l'ancien PCM, ou soit qui est du coup nouvelle sur ce nouveau PCM+. Alors là on a vu les grandes lignes donc de ces différents menus, voilà. Leur gestion. On retrouve des boutons d'accès aussi pour gérer son écoute sonore. On en parlait à travers le système Bose. On peut gérer ses pistes directement juste là. Ensuite sur la partie basse de ce PCCM, on va retrouver plutôt donc de la climatisation, entre autres les éléments qu'on pourrait retrouver sur d'autres menus. On retrouve toujours donc nos éléments avant de retrouver nos caractéristiques propres au réglage du véhicule. Voilà, très bien. Donc toute cette partie basse, en fait, elle est similaire à ce qu'on avait auparavant. Exactement. Ça n'a pas été changé, c'est vraiment à l'origine. Elle est très typique de Porsche. On va rester vraiment même sur les mêmes icônes. On peut la retrouver sur ces boutons. D'accord, très bien. Ça, c'est peut-être un module sur lequel on reviendra plus tard parce que je sais qu'il y a beaucoup de nos entre guillemets abonnés qui s'interrogent sur notamment les aides à la conduite. On parlait du traction control ensemble tout à l'heure. La partie un peu plus virile qui nous permet d'avoir une conduite un peu plus sportive et d'avoir un tempérament un peu plus joueur avec le véhicule. Voilà, c'est un autre sujet. On fera peut-être si tu es d'accord, on se reverra une prochaine fois peut-être pour aborder tout ça. Et là, donc vraiment maintenant sur la partie module PCCM+, entre guillemets, là on a vraiment fait le grand tour. Oui, tout à fait. Voilà, c'est quelque chose qui est assez au final simple d'utilisation. Simple, ludique, voilà. Moderne. On le voit sur la version des cartes, qui est quand même plus agréable à l'œil que le PCM original. Voilà. Très bien. Écoute, ça me semble parfait. Comme j'expliquais moi en tant que propriétaire, au moment de sauter le pas, j'ai pas forcément trouvé suffisamment d'explications sur ce que ça nous apportait, sur les changements qu'on pouvait avoir. Là maintenant que je suis face à ça, effectivement, je trouve que c'était un indispensable. Je te remercie beaucoup pour tes explications. On va probablement se quitter là-dessus. On fera d'autres images à proprement parler sur la connectivité USB pour l'accès CarPlay, pour montrer tout ça justement un peu plus en détail. Quoi qu'il en soit, merci pour ce petit tour. Je pense pas qu'on puisse parler d'une formation parce qu'en fin de compte, c'est quelque chose qui est accessible à n'importe qui. Du coup. Oui, tout à fait. Ouais. Ça reste très très accessible et nous, quoi qu'il en soit, on reste à l'écoute. Donc en centre Porsche, il ne faut pas hésiter à venir nous consulter, ne serait-ce que pour une question sur c'est toujours avec plaisir qu'on peut dispenser des informations et des astuces surtout. Voilà, c'est très agréable et puis du coup, si ça peut encourager certains propriétaires à sauter le pas, allez-y. Je pense que pour nous en tout cas, ça va être un game changer sur la partie justement road trip. Voilà, un peu plus, notamment toutes ces parties tactiles. Bon après même c'est vrai que la molette, je vois effectivement on peut sélectionner directement. On peut sélectionner l'adresse. Oui, voilà, tout est très rapide, hein, ça change tout par rapport à beaucoup plus fluide. Voilà, exactement, plus fluide, plus moderne, même en termes de définition. Oui, on voit qu'il y a un vrai gap. Voilà, on voit que c'est beaucoup plus générationnel, ça vient embellir l'ensemble de ce système. Super. Guillaume, merci beaucoup. Avec grand plaisir, Sébastien. J'espère à très vite pour discuter de toute cette partie un peu plus technique sur les aides. Voilà. La suite au prochain numéro. Exactement. À tout bientôt, merci encore. De retour au garage, cette fois-ci avec le fameux câble USB qu'on va pouvoir connecter à notre iPhone pour aller voir justement à quoi ressemble le fameux Apple CarPlay. Ça nous fait une petite surprise de fin de vidéo parce qu'on va découvrir ça du coup ensemble. Évidemment, nous, ça va être avec l'interface de l'Apple CarPlay. Si vous avez de votre côté un Samsung ou toute autre marque sous Android, vous aurez forcément l'interface qui va avec. Voilà, donc on va se connecter tout de suite en façade en USB et on va regarder ça ensemble. Allez hop. Ah voilà, donc là on a l'Apple CarPlay qui vient de s'afficher ici. On clique et on va retrouver donc du coup toutes les applications compatibles. Voilà, donc il n'y a pas grand chose, finalement c'est assez rapide. Juste qu'une fois, alors moi pour ma part à titre personnel on va dire que c'est surtout la musique avec Spotify et puis notamment Waze. Le reste on va dire qu'on l'a déjà sur le téléphone et quand on conduit c'est pas forcément utile. En tout cas c'est très coloré, c'est très smooth à l'utilisation. J'ai plutôt envie de dire que du coup on a très vite fait le tour. J'ai peut-être pas forcément cliqué parce qu'il y a peut-être des données personnelles notamment avec les derniers appels, avec les contacts etc. Les dernières discussions. Mais voilà, en tout cas ça donne un bref aperçu effectivement de l'interface Apple CarPlay. Je serais curieux de voir à quoi ressemblerait l'interface
Android, voir s'il y a une grosse différence ou pas. Voilà, donc si de votre côté vous avez donc l'interface Android, dites-nous s'il y a du changement, c'est peut-être intéressant de le savoir. Voilà, la petite présentation au final était extrêmement rapide. J'imaginais vous faire ça avec un format peut-être un poil plus long, mais c'est tellement ergonomique, tellement simple d'utilisation qu'au final c'est accessible à tout le monde. Moi-même à titre personnel, dès que c'est trop complexe, trop technologique, je suis un peu sur la retenue. En général, je mets ça un peu de côté. Et là, la grosse amélioration, même si c'est quelque chose de très nouveau, ils l'ont tellement simplifié que du coup il est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile d'utilisation que l'ancien PCM. À ce titre, justement, je trouve que du coup à l'utilisation, peut-être justement sur les longs trajets, je vais pas donner des leçons de sécurité routière, c'est pas le but. En tout cas, on va pas se le cacher. Tous, on a tendance parfois à justement pianoter un petit peu, soit pour changer de musique, soit pour entrer une adresse dans le GPS ou autre. Et là, c'est tellement au final rapide, tout tombe facilement sous le doigt. Je pense qu'on va être beaucoup moins distrait à l'utilisation de ce PCCM+ qu'on aurait pu être avec l'ancien PCM. Voilà, donc pour moi en tout cas sur cette partie-là, je trouve ça beaucoup plus safe. C'est un gros plus, très sincèrement. J'ai hâte de le voir après à l'utilisation sur les prochains grands trajets. Mais voilà, en tout cas, on tenait du coup à remercier le centre Porsche Annecy pour leur accueil, pour le temps qu'ils nous ont mis à disposition. Si de votre côté vous avez des questions sur l'utilisation de ce module, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire, on vous répondra bien volontiers. Si on n'est pas en mesure de le faire, vous pouvez vous rapprocher soit de Guillaume au centre Porsche Annecy si vous êtes du coin, ou sinon de votre propre centre Porsche, donc de votre région, où vous avez un Genius Product qui sera à vos dispositions pour répondre à vos questionnements, si en l'occurrence ce sont des questions plus techniques auxquelles nous on pourra peut-être pas vous répondre. Voilà, si le format vous a plu également, n'hésitez pas, si vous voulez voir d'autres petites présentations peut-être comme ça, de choses un peu techniques ou autres, vous pouvez nous faire des suggestions là aussi dans les commentaires. On aura hâte de les lire et de vous répondre pour voir un petit peu qu'est-ce qui peut vous faire plaisir en termes de contenu similaire. Et puis de là à vous lire et en attendant de vous retrouver pour de futures vidéos, on vous dit prenez soin de vous et à tout bientôt. Ciao les amis.